Du coup, je vais commencer ma petite chronique. Alors, c'est un top 10, voilà. Donc, en fait, c'est un top 10 des raisons d'aller au Hellfest. Donc, parce que je me suis dit, allez, c'est vrai, j'ai ragé, j'ai beaucoup ragé quand même sur le Hellfest. Donc, je me suis dit, allez, je vais faire un top 10 des raisons d'aller au Hellfest. Et comme, forcément, vous doutez très bien que ce top 10 sera pas ironique, hein, bien sûr, c'est pas mon genre de faire de l'ironie. Donc moi, en top 10 des raisons d'aller au Hellfest, moi je dirais numéro 10, les festivaliers, voilà. Alors, parce que c'est la grande famille du métal, hein, 180 000 personnes qui boivent des coups ensemble, se mettent tout nus ensemble, font des blagues racistes ensemble, misogynes, homo, transphobes ensemble, se frappent ensemble, se harcèlent sexuellement ensemble, et font des comas éthyliques ensemble. Donc voilà, on est vraiment sur un niveau de grande famille assez élevé, quoi. Hein. On rentre quand même dans l'intimité des gens. On est quand même sur une certaine cohésion, déjà faut le dire. Voilà, de manière assez profonde. Alors bon c'est le mot profond. Alors voilà, déguisement de licorne ou de Pokémon, barbu de 110 kilos avec des casques à cornes, papa portant le fameux combo chaussettes, sandales et sac de trekking bleu de 40 kilos sur le dos, combi cuir latex ou encore dans les cas les plus extrêmes, des t-shirts noirs avec un nom de groupe dessus ou pire encore un t-shirt Hellfest. Enfin bref, vous l'aurez sans doute compris. Avec une telle diversité de couleurs et de beaufs de nationalités différentes, on pourrait croire à la fusion parfaite entre un concert de gore grind LGBT friendly et un film de Christian Clavier. Voilà. Hein, voilà. Le côté LGBT, c'était pour les couleurs. Oh merde. Donc voilà. Alors la bière, bon, il y a de nombreuses variétés de bières dans le festival. Hein. Il y a la Skol. Il y a la Cronenbourg fraîche, la Cronenbourg coupée à l'eau, la Cronenbourg tiède, ou encore la Cronenbourg renversée dans l'herbe, donc ça c'est un classique. Hein, voilà. Donc ça c'est un élément indispensable à tout festival de métal qui se respecte, hein, parce que sinon, sans bière pour se bourrer la gueule, mais comment on ferait pour apprécier les groupes de black metal sous la Temple, hein, quand même? Parce que bon, la seule différence concrète entre la merde et le black metal, c'est que la merde, à défaut de sentir bon, bah au moins ça fait pas de bruit, hein, voilà. Ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans ma chronique, hein, voilà. Donc bon. Ah, voilà, c'est vérifiable. Voilà, c'est vérifiable. Hein. Alors voilà, ça c'était la bière, donc c'était la deuxième raison. La troisième raison, voilà, le camping. Alors le camping, le jour c'est un espace très calme, rempli de tentes de taille, de couleurs diverses, de cadavres imbibés d'alcool, voilà. Le soir, par contre, c'est une arène sauvage, sans aucune règle, hein, voilà. Un peu comme si Heineken avait décidé de sponsoriser un mélange entre Mad Max 3 et Fight Club, voilà. Avec leurs regards vides et leurs truffes humides, ils et elles sont des hordes entières à assister sauvagement aux fameuses, aux terrifiantes, aux incroyables, que dis-je, aux inimitables joutes de caddie. Faut vous venir rire au micro, parce qu'après on croit que vous rigolez pas et que c'est pas drôle. Non, C'est l'effet sitcom, tu vois. Coucou. Du coup, en quatrième, il y a quand même la grande roue. Ah voilà, moi la grande roue, c'est quand même la quatrième raison pour aller au Hellfest. Hein, je veux dire, que serait le Hellfest sans son éternelle grande roue, franchement? Parce que bon, j'ai envie de dire, la grande roue, c'est quand même la preuve que les affaires tournent bien. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma chronique. Hein, voilà, elle s'écrit toute seule, absolument. Donc alors. Pour la cinquième raison, moi je dirais les stands de bouffe. Et là pour une fois on va dire no troll, hein, on va dire que c'est vrai. Parce que bon, pour la bouffe ils sont quand même malins. C'est à dire que si t'as eu ton accred et que t'as pas payé ta place, y a pas de souci, tu repayes ta place en bouffe, hein. Tellement t'as envie de bouffer, quoi, c'est un truc de malade. Parce que le problème, c'est que tout est trop bon. Enfin, c'est-à-dire, même moi qui suis vegan, et tout le monde sait que les végans sont quand même des êtres supérieurs avec des goûts d'élite, hein. L'avant-garde de la République, n'est-ce pas? Bien sûr. Je savais même plus où donner de la tête tellement j'ai bouffé. Voilà. Alors, sixième raison, voilà, la zone VIP, no troll. Hein. Alors, l'espace VIP, il est vraiment très très beau. Hein. Franchement, un espace vert accueillant, des fresques hyper ambitieuses, des décors d'intérieur presque dignes d'une abbaye. Alors, si on remarque un petit peu plus les détails, on remarque, voilà, une fontaine d'eau rouge, mais c'est pas de l'eau rouge, en fait, ce sont des rubis 24 carats. Il y a des sculptures en papier mâché faites avec les billets de 500 € en trop des bénéfices de l'année dernière. Un buste en or massif pour chaque rockstar qui est mort ces dernières années. Enfin bref,
une année de bénéfices normal au Hellfest, quoi, hein, voilà, où on sait jamais quoi faire de son pognon en trop. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors le climat, on est en Pays de la Loire en été, donc c'est très simple, hein, 45 degrés la journée, moins 8 le soir, hein, voilà. Mais bon, je vous rassure, l'alcool a quand même cramé plus de monde que le soleil, et la seule chose qui est restée gelée à la fin du week-end, c'était mon compte en banque. Voilà. donc 8ème raison, moi je dirais le merchandising, hein, voilà, parce que des centaines de mètres de queue sous une chaleur invivable, et oui, je sais, on dirait un titre de documentaire sur une partouze qui aurait mal tourné, hein, mais... mais je vais quand même vous dire dans un calme olympien ce que je pense des milliers de personnes qui attendent des heures pour acheter un t-shirt Hellfest. Mais vous êtes trop cons, putain, on peut les commander sur internet, bordel, alors pourquoi vous faites la queue pendant 6 heures pour prendre un truc que vous pourriez avoir sur internet sans déconner? Oh là là, mon dieu, mais quelle bande d'andouilles. C'est l'effet Day One, ça. Ouais, Peut-être. peut-être, tu vois. Mais en vrai, je pars du principe que les gens sont quand même trop cons et qu'en fait, ils font quand même la queue alors qu'ils pourraient commander sur internet. Ça me rassure psychologiquement de me dire que c'est des gros abrutis, d'accord? Alors laisse-moi faire. Alors maintenant, numéro 9, évidemment, l'ambiance. Hein, voilà, parce que moi, perso, c'est pour l'ambiance que je vais au Hellfest. Moi, je l'ai toujours dit. Il y a même des gens qui y vont pour d'autres raisons. Je sais plus lesquelles d'ailleurs. Attends, ça va me revenir. Ah mais oui, putain, il y en a qui viennent pour les groupes. Oh les cons. Oh les cons, franchement. Alors voilà, alors 10ème raison, alors ça c'est bonus, ça, parce que moi j'ai hésité à le mettre, mais voilà, bon, 10ème raison pour lesquelles on pourrait venir au Hellfest, c'est éventuellement l'affiche. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement cette année je l'ai quand même trouvé très bonne, assez éclectique, avec beaucoup de perles sur la main stage et les scènes secondaires. Alors la Temple et sa programmation black qui était quand même particulièrement épicée. Alors on peut citer entre autres Au-dessus, Shamash, Saor, Enslaved, The Great Old Ones, Oransi Pazuzu, Heilung, encore plein d'autres que j'ai pas le temps de citer, ou encore la vallée, hein, voilà, la zone vallée. Qui nous a gratifié de perles stoner, sludge et un peu expérimental. Donc il y avait Dobsthrone, Monolord, Crowbar, Zilnardor, voilà. Et il y avait Aurore aussi, voilà, HO9909, voilà, pour les intimes. Et même la programmation de la main stage qui était certainement une des plus potables de ces dernières éditions. Voilà, et donc, comme c'est un compliment que je viens de faire et que j'ai pas envie de finir sur un compliment, et je sais pas quoi dire. Je sais qu'est-ce qu'on dire. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde, tout est de la merde, la vie c'est de la merde, voilà. Et c'était mon petit top billet d'humeur sur le FS, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien rigolé à mes propres vannes, voilà. Ça nous a fait bien rire aussi, t'inquiète pas. Ça s'est entendu. On a passé un bon déjeuner, merci Max. Voilà. Oui. Ouais. Alors maintenant... J'ai même pas réussi à manger, c'est pour te dire.